Pendant cette période qui sépare le 17 Tammuz et Tisha B'Av, eh bien, il y a énormément d'halachot que nous allons essayer de voir très rapidement, très succinctement. Et Bezrat Hashem, nous allons arriver au jour de Tisha B'Av même. Le jour de Tisha B'Av, on espère que ce jour-là, on n'aura pas besoin de jeûner, parce qu'en réalité, c'est le même jour de la destruction du Beth Amikdash, mais c'est ce même jour que le Mashiach est né. Et donc, c'est un jour dans lequel, eh bien, en réalité, on va ancrer en nous la Emouna, la foi, et on va se renforcer dans le fait de savoir et de comprendre que le Mashiach viendra très bientôt de nos jours. Le jour de 17 Tammuz, eh bien, Chachamim nous enseigne que la muraille de Jérusalem, qui était une muraille extrêmement solide, a été fêlée. Elle a été fêlée, et donc on apprend de là qu'on va toujours selon le début de la Pouranout, même si finalement elle a été détruite 3 semaines plus tard, mais c'est le début. C'est déjà le début, à ce moment-là, eh bien il faut se remettre en question. C'est la raison pour laquelle les Chachamim ont instauré un jeûne le jour du 17 Tammuz. Il en est de même pour Tisha B'Av, donc pendant ces 3 semaines, eh bien les Chachamim ont instauré des mesures de deuil qui vont aller en crescendo, qui vont aller de plus en plus chamour, de plus en plus marmirim, on va se comporter avec de plus en plus de rigueur pendant ces 3 semaines. C'est-à-dire que à partir du 17 Tammuz jusqu'à Rosh Chodesh Av, eh bien les Chachamim ont instauré toutes sortes d'interdictions. Quelles sont les interdictions? Tout simplement, eh bien Chachamim nous disent qu'en réalité, le jour du 17 Tammuz jusqu'à Rosh Chodesh Av, eh bien on n'aura pas le droit d'écouter de la musique, ni de se marier. Les Ashkénazes ont l'habitude de ne pas se marier, et beaucoup de Bnei Torah Sfarad ont l'habitude aussi de ne pas se marier pendant ces 3 semaines. On a l'habitude aussi de ne pas coudre des habits. Pourquoi? Parce que simplement ça représente une joie. Et à partir de Rosh Chodesh Av, alors la Lacha nous enseigne, Mishenichnas Av, Memaatim Besimcha, à partir du moment où le mois de Av va rentrer, eh bien, on va diminuer notre joie. C'est-à-dire qu'on va diminuer, c'est-à-dire que on doit quand même être joyeux pendant le mois de Av. On n'a pas le droit de pas être joyeux. Pourquoi c'est pas possible de pas être joyeux? Parce on est des enfants d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est à Kol Yachol, il est tout puissant. Il nous a choisis parmi tous les Umot HaOlam pour faire son service, pour le servir, pour être ses enfants, pour pouvoir faire ses mitzvot. On fait partie du cortège royal, on est tout proche d'Akadosh Baruch Hu. Quelle joie, chaque seconde on doit se lever. Dès qu'on fait une mitzvah, on doit être tout heureux, tout joyeux. On raconte sur le Harizal qu'il a atteint un si haut niveau dans sa Vodat Hashem, dans sa Gdusha, dans sa sainteté. Seulement grâce à quoi? C'est lui-même qui a témoigné à son élève Rabbi Chaim Vital, seulement grâce au fait de se réjouir lors de l'accomplissement d'une mitzvah. Donc bien entendu, pendant toute cette période, on devra quand même être joyeux. Simplement, on devra diminuer nos marques extérieures de joie. On doit faire attention à ne pas se comporter avec trop de joie ou trop d'allégresse. Mais malgré tout, eh bien, on sera obligé de se comporter avec une certaine joie et faire attention à notre comportement. Donc, à partir de Rosh Chodesh Av, alors à ce moment-là, eh bien, les mesures de deuil seront encore plus importantes et les Chachamim se sont montrés encore plus mahmirim et plus rigoureux dans tout ce qui fait partie, eh bien, des lois de deuil. Donc, à partir de Rosh Chodesh Av, Mishenichnas Av, Memaatim Besimcha, à partir du moment où le mois de Av va rentrer dans le calendrier juif, eh bien, à ce moment-là, on devra se comporter avec moins de joie. Ce qui signifie tout simplement, nous dit la halacha, que si un juif a un tribunal avec un goy, il devra faire attention de ne pas faire coïncider son tribunal à partir de Rosh Chodesh Av jusqu'au 10 Av. Il devra ou le faire avant ou après le 10 Av. Pourquoi? Parce que tout simplement, pendant ces jours-là, le mazal du Ham Israël n'est pas à son zénith, n'est pas à son summum. Donc on devra faire attention de ne pas faire toutes sortes de choses, par exemple, qui sont dangereuses. Si par exemple, une personne adore faire des sports extrêmes, comme ça, ou comme faire du parachute, ou faire de la plongée sous-marine, ou faire toutes sortes de choses comme ça qui sont un peu dangereuses, ou de faire la Formule 1, bien non, pendant cette période, elle devra s'en abstenir. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, le mazal du Ham Israël, il est à son bas, il n'est pas à son apogée, donc on devra se montrer avec beaucoup plus de rigueur. Le Shulchan Aruch va plus loin que ça, il dit même de marcher dans la rue et de passer soudainement d'une période et d'un endroit qui est ombragé à un endroit qui est totalement ensoleillé, eh bien de passer tout d'un coup, ça peut aussi constituer un danger, donc on devra se montrer plus rigoureux. Donc voilà qu'à partir de Rosh Chodesh Av, Mishenichnas Av, Memaatim Besimcha, à partir du moment où le mois de Av va rentrer, on devra se montrer bien tout simplement plus rigoureux. Tandis que, à partir du moment où il y a le mois de Av, alors on fera attention à ne pas manger de la viande, à ne pas boire du vin. Motzei Shabbat, on pourra faire l'Havdalah sur du vin, il n'y a aucun problème, mais ce qui restera, on essaiera de ne pas le boire. Il en est de même pour la viande. Même s'il reste de la viande de Shabbat, normalement, on devra le jeter. Mais si une personne, elle est faible, elle est malade, ou si elle a des enfants en bas âge qui ne comprennent pas encore l'importance et les incidences du chinour, de la destruction du Beth Amikdash, dans ce cas-là, on pourra même leur donner les khatrila, la viande, on n'a pas besoin de se montrer rigoureux
pour des enfants. Il en est de même pour coudre des nouveaux habits. Le fait de coudre des nouveaux habits représente une joie. Donc les Chachamim se sont montrés plus rigoureux. Donc ça, Rabotai, c'était à partir de Rosh Chodesh Av jusqu'à Shavua, Shechal Bo, Tisha B'Av, jusqu'à la semaine dans laquelle, eh bien, va tomber Tisha B'Av. Donc si par exemple, Tisha B'Av tombait un mercredi, donc à partir de samedi soir, eh bien, il y a de nouvelles interdictions. De quelles interdictions s'agit-il? Il s'agit tout simplement de faire la lessive. On n'a pas le droit de faire la lessive. Pourquoi? Parce que faire une lessive, eh bien, ça met une bonne odeur, ça réjouit une personne, elle est contente quand elle a des habits qui sont lavés. Il y en a de même pour porter des habits qui sont lavés, même si ça a été lavé depuis 2 semaines, depuis avant le 17 Tammuz et c'était dans mon armoire, j'ai pas le droit de les porter à partir de Rosh Chodesh Av. Pourquoi? Parce que le simple fait de porter des habits qui ont été lavés, qui ont été fraîchement lavés, fraîchement repassés, eh bien ça représente une joie, donc ce sera interdit pendant cette période. Il y en a de même pour se couper les cheveux pour les Sfaradim ou se raser la barbe, bien que les Ashkenazim se montrent plus rigoureux à partir du 17 Tammuz, mais pour les Sfaradim ce sera seulement interdit à partir de Shavua, Shechal Bo, Tisha B'Av, donc à partir de samedi soir jusqu'au jour de Tisha B'Av. Enfin, se laver à l'eau chaude représente aussi une joie, donc les Chachamim se sont montrés plus rigoureux. Cette année, toute la halachot que je viens d'enseigner sur Shavua, Shechal Bo, Tisha B'Av, donc la semaine dans laquelle va tomber Tisha B'Av, ne vont pas s'appliquer. Pourquoi elles ne vont pas s'appliquer? Parce que tout simplement, cette année, Tisha B'Av tombe Shabbat. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les Chachamim? Comme ça tombe Shabbat et qu'on n'a pas le droit de jeûner Shabbat, alors ils ont repoussé à dimanche. Donc ça s'appelle un Ta'anit Dachouy. Donc un jeûne qui a été repoussé. Si ça a été repoussé, alors à ce moment-là, il n'y a plus de Shavua, Shechal Bo, Tisha B'Av. Pourquoi? Parce qu'on a dit que Shavua, Shechal Bo, Tisha B'Av, c'est la semaine donc, dans laquelle va tomber Tisha B'Av. Ça tombe quand? Ça tombe le samedi soir, jusqu'à Tisha B'Av. Mais cette année, comme, eh bien, Shabbat, c'était Tisha B'Av, et comme c'est Shabbat, on va maintenant repousser le jeûne. Donc à ce moment-là, il n'y aura plus les lois de Shavua, Shechal Bo, Tisha B'Av. C'est-à-dire que selon ça, eh bien, un Sfarad aura le droit de faire la lessive pendant toute la semaine avant le Shabbat Nachamu, avant le Shabbat tout simplement le Shabbat de Tisha B'Av. Il aura le droit donc de faire la lessive, de manger de la viande, il aura le droit de se raser, il aura le droit de se couper les cheveux. Donc, bien qu'il soit permis de se raser le Shabbat qui va tomber Tisha B'Av, donc le vendredi, on aura le droit de se raser à ce moment-là, eh bien, le Beit Yosef amène au nom du Ochot Chaim que les Zkenim, que les anciens avaient l'habitude de ne pas permettre, et de Goharim, de remettre en place les gens qui se rasaient, eh bien, ce Shabbat, ce vendredi. Pourquoi? Parce que lorsque samedi soir va tomber Tisha B'Av, ils auront l'air donc d'être bien rasés, alors que les autres seront mal rasés, ils auront la barbe, ils auront les poils, ils seront pas très bien, très présentables. Donc il ressemblera, nous dit le Chatraim, à un Khatan parmi des endeuillés, et on ne peut pas faire ça. Donc bien qu'on a le droit de se raser cette année, parce qu'il n'y a pas de Shavua Shechal Bo, malgré tout, quand on se rasera le mardi ou le mercredi, d'accord, ou même jeudi, mais en tout cas pas jeudi soir, et surtout pas le vendredi. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, eh bien, il va rentrer pendant Shabbat, alors qu'il sera parfaitement rasé. Donc les Chachamim se sont montrés plus rigoureux. Enfin, à Botaï, eh bien, à partir du moment où on a donc fait toutes ces distinctions, donc entre ces 3 périodes différentes, eh bien, on va pouvoir tout simplement arriver au minagim, aux coutumes différentes. Voilà que les Chachamim nous enseignent qu'à partir du moment où une personne, eh bien, elle va se couper les cheveux, elle va se raser, on a dit donc cette année il n'y aura pas, et est-ce qu'elle a le droit, donc tout Shabbat, ce sera réellement Tisha B'Av, et Motzei Shabbat, donc ce sera Tisha B'Av qui a été repoussé. Quel est le comportement adopté à Botaï pour la Seuda Mafseket? Vous savez que la Seuda, le repas qui précède un jeûne, eh bien, est considéré comme étant Seuda Mafseket. Est-ce que cette année, donc ça tombera en plein Shabbat, donc en plein Seuda Shlishit, est-ce que cette année, eh bien, on a l'obligation de faire Seuda Mafseket? Eh bien, la halakha est claire. Non, on n'a pas le droit de faire Seuda Mafseket. Pourquoi? Parce que tout simplement, le jour de Shabbat, on n'a pas le droit de montrer aucune mesure de deuil. En aucun cas, on a le droit de s'endeuiller ce jour-là. Et donc, comme on n'a pas le droit de s'endeuiller ce jour-là, alors le jour de Shabbat, on devra se comporter comme un Shabbat normal. Plus que ça. Chachamim nous ont instauré de consommer régulièrement notre Seuda Shlishit, et même la Seuda Shlishit, s'il veut manger de la viande ou boire du vin, il pourra parfaitement manger à ce moment-là, sans aucune restriction. Shulchan Aruch nous dit que Ma'aleh al Shulchano, ke sha'at seudat Shlomo bematruto. C'est-à-dire qu'au moment où Shlomo HaMelech, il était extrêmement riche, extrêmement puissant, il mangeait très bien, eh bien nous aussi, à Seuda Shlishit, on devra manger parfaitement sans aucune restriction. Certains, en France, ont pour coutume de ne pas manger de viande ce Shabbat qui précède Tisha B'Av. C'est une erreur, la halakha est claire à ce moment-là. On a le droit, pendant Shabbat, de montrer aucune forme de deuil ce jour-là. Simplement, les Ashkenazim se montrent mahmirim dans
pour une mesure de deuil qui est betsniout, qui est cachée. Donc, certaines choses qui sont cachées, ils vont pas le montrer. Mais malgré tout, la halakha nous permet, selon tous les avis, aussi bien pour les Ashkénazes que pour les Sfaradim, de manger à Seuda Shlishi, de manger de la viande sans aucun problème et du bois, du vin. Bémet, le jour de Tisha B'Av, eh bien, il y aura encore plus d'interdictions. Et donc, c'est le fait de manger, le fait de boire, le fait de se oindre, le fait de porter des chaussures en cuir, le fait de dire shalom, le fait de s'asseoir sur une chaise, tout ça c'est interdit. Et pour un couple, eh bien, ils n'auront pas le droit d'avoir de relations pendant le jour de Tisha B'Av. Tout simplement, le fait de dire shalom, on n'a pas le droit parce que le shalom, ça amène la joie, ça remplit le cœur de joie, donc on peut pas, ce jour-là, dire shalom. Comment dire shalom alors que le Beth Amikdash a été détruit? Donc effectivement, eh bien, on dira pas shalom. Si quelqu'un qui connaissait pas la halakha nous a dit shalom, il y a écrit qu'on pourra lui répondre en faisant pas la tête, en descendant un peu les yeux, en disant shalom et en disant bonjour, sans trop répondre et sans montrer de joie et d'entrain. On apprend de là que pendant toute l'année, quand on te dit bonjour, tu dois répondre bonjour avec toute ta joie, avec tout ton entrain. Tu dois faire un sourire. Shalom aleichem, comment vas-tu? C'est très important à Botaï, eh bien, de se comporter pendant toute l'année de cette manière. La Gemara va plus loin que ça, dit que Rabbi Yochanan, il avait l'habitude de la Gdim. Shalom, afilou les goy chez Bachouk, de dire shalom, même à un goy qui était dans le marché, donc des gens, des rustres personnages, des grossiers personnages, des gens très simples, c'est pas des gens importants, des gens directeurs de banque, c'est des gens les plus simples. Malgré tout, les gens qui font les poubelles, eh bien, il est dans la rue, il leur disait shalom, avec Jim Lahem shalom. Il leur disait shalom avant tout le monde. Il attendait pas qu'eux lui disent shalom. Lui, il allait les voir. Comment vas-tu? Comment tu te sens? Il est comme une personne qui est très simple, qui est très gentille avec tout le monde. Même si c'était le Gdolador, malgré tout, c'est comme ça qu'il se comportait. La Gemara va plus loin que ça. La Gemara dans Brachot dit qu'une personne il dit shalom et qu'on il répond pas. S'il répond pas shalom à un shalom qui lui a été donné, donc tu vas pas riposter, tu vas pas répondre, eh bien, tu es un voleur. Pourquoi? Parce que si tu as donné un shalom, tu dois lui rendre. Si tu le rends pas, donc c'est considéré comme un voleur. Ça, c'est vrai à Botaï toute l'année. Le seul jour où on doit se montrer avec plus de rigueur, c'est le jour de Tisha B'Av. Le jour de Tisha B'Av, eh bien, on n'aura pas le droit de dire shalom, ni de répondre shalom. On a dit, si quelqu'un vous s'est trompé, on baissera la tête et on dira shalom, belachon rafouille, comme ça en faisant un peu la tête, en parlant un peu à voix basse, et de manière à ce que personne comprenne. Et après, Tisha B'Av, généralement, on dit, écoute, je t'ai pas répondu avec suffisamment de chaleur, parce que c'était Tisha B'Av, on n'avait pas le droit de le faire. Les Zrat Hashem, Rabotai, on souhaite que toutes ces halachot qu'on vient d'enseigner très rapidement, très succinctement, eh bien, soient la halacha velo le maaseh. Mais Zrat Hashem, qu'on n'ait pas besoin de le faire à Tisha B'Av. Pourquoi? Parce que tout simplement, on espère tous que le Mashiach reviendra. Et quand le Mashiach reviendra, eh bien, le jour de Tisha B'Av sera le jour le plus joyeux, avec le plus d'allégresse, dans lequel, comme une personne, toute personne, nous dit la Gemara, qui mitabel al Yerushalayim, qui vient s'endeuiller pour Yerushalayim, zoche veroe besimchata, il verra de ses jours, il verra lui-même la reconstruction du Beth Amikdash. C'est-à-dire que c'est seulement quand on comprend, eh bien, l'influence et qu'on comprend la gravité de la destruction du Beth Amikdash qu'on va pouvoir, eh bien, tout simplement réfléchir et penser à pouvoir revoir très bientôt le Mashiach de Amen, Amen.